sur mes produits terminés. Donc j'ai quand même accumulé pas mal de choses, comme je vous disais, je vous ai fait la vidéo il y a peu de temps, enfin en fait je dis il y a peu de temps mais c'est parce que je tarde toujours énormément à les faire, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression qu'elles sont rapprochées alors qu'en fait pas du tout, il y a au moins 3 mois d'intervalle entre chaque. Et du coup j'accumule énormément de produits et là je me suis dit je vais en refaire une, il est vraiment temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord pour le visage, j'ai terminé de chez Garnier, de la gamme Pure Active. C'est un gel démaquillant purifiant pour visage et les yeux. Donc 2 en 1, démaquille et assainit, et ça c'était pour les peaux grasses à problème. Donc en fait j'ai vu qu'ils avaient sorti de la marque Nivea que j'ai eu dans mon swap d'ailleurs avec Vanessa, le démaquillant sous la douche, et c'est un peu genre l'innovation, mais moi j'ai ce produit là depuis super longtemps. Donc c'est un produit qui ne sent pas particulièrement bon, je préfère vous le dire, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'odeur, il n'y a pas non plus d'odeur inconfortable, mais c'est loin d'être une odeur agréable franchement, mais en tout cas ça démaquille super bien. C'est vraiment un gel pas très compact, c'est un petit peu liquide, mais c'est un gel que vous mettez pour vous démaquiller. Alors bien sûr, je reviens toujours sur ce point là, je n'ouvre pas les yeux quand je me démaquille, mais en tout cas ça ne m'a jamais piqué les yeux. Et voilà, après moi j'ai aucun souci au niveau de ça. Purifiant en effet, ça vous sentez vraiment après que vous avez la peau propre, etc. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Ça je pourrais racheter sans hésitation, je vous le conseille. J'en ai jamais entendu parler sur YouTube. Moi je sais que je l'avais acheté dans des promos ou quelque chose comme ça avec la gamme, parce que j'aime beaucoup les gammes comme ça de chez Garnier. Surtout la gamme Pure Active pour les peaux à problème on va dire. Et après je pense que toutes les peaux peuvent l'utiliser. Après c'est sûr qu'il faut quand même hydrater après, mais je trouve pas que ce soit du tout agressif, alors qu'ils disent peau à problème. Je trouve pas que ce soit particulièrement agressif en tout cas pour ma part, mais ça franchement je rachèterai sans hésitation. J'ai beaucoup aimé, à part l'odeur qui est pas super folle, mais sinon j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé de la marque, de la gamme Visible Clear de chez Neutrogena, crème nettoyante au pamplemousse rose. C'est un gel nettoyant. J'aime beaucoup ceux de chez Neutrogena, mais alors la gamme au pamplemousse rose, non, pas du tout. Alors j'ai le gel, vous savez, transparent. Alors je sais plus si je l'ai utilisé ou si je l'avais fini d'ailleurs le gel. J'en mettais une tonne dans mes mains pour le finir rapidement parce que vraiment j'aimais pas du tout l'odeur. Je déteste le pamplemousse, que ce soit dans l'odeur comme le goût, je déteste. Donc du coup celui-ci, un peu moins difficile à utiliser que le gel, parce que le gel, l'odeur était vraiment très concentrée. Donc par contre ça n'attaquait pas du tout la peau. Ils disent aide à réduire les imperfections. Bof, j'ai pas trouvé forcément que ça a aidé, que ça a enlevé les imperfections. Mais en tout cas c'est assez agréable, mais je rachèterai pas le pamplemousse rose tout simplement. Après si vous aimez ça, je pense que vous aimerez. Moi non, en tout cas en général les nettoyants de chez Neutrogena je les aime beaucoup, donc ça je rachèterai, mais pas cette odeur là en tout cas. Ensuite on va rester dans le visage, de la gamme Nivea, de la marque Nivea, l'eau démaquillante micellaire sensitive. Donc ça c'était pour peau sensible, nettoie, démaquille et apaise, sans parabènes et sans parfum. Donc j'avais acheté, comme vous pouvez le voir, un lot de 2. Là quand j'ai regardé dans mon sac, j'avais même pas vu que j'avais terminé les 2. Ça j'ai bien aimé, voilà. Après c'est toujours des eaux démaquillantes sympas. Il n'y avait pas du tout d'odeur. Ça c'était la nouvelle gamme, c'est marqué nouveau en haut et on reconnaît au niveau du packaging, c'est comme le tonique. Donc moi j'aime beaucoup leur tonique de chez Nivea que j'utilise souvent. Là l'eau démaquillante, si je retourne sur des promos, en l'occurrence les promos Beauté Leclerc peut-être, je rachèterai, il n'y a pas de souci, ça je peux vous le conseiller. C'est sûr que ça attaque pas du tout, de toute façon c'est pour peau sensible. J'ai pas forcément la peau sensible, mais voilà, ça fait bien son job. En même temps j'ai jamais grand chose à dire sur les eaux démaquillantes, puisque voilà, je trouve qu'en général ça fait toujours bien son job, donc ça je vous les recommande. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc ça c'est pareil, ça fait vraiment un moment, puisque je me rappelle que je l'avais ouvert cet été, donc j'avais dû le finir un petit peu après l'été on va dire, mais vous voyez ça fait un moment qu'il est dans mon sac. C'est de la marque Manava, donc c'est les gels douche de la marque Repère de chez Leclerc. Et ça c'était le Bora Bora, et ça c'est un gel douche gommant que j'aime beaucoup. Je crois que je l'avais déjà racheté d'ailleurs. Et là je vois qu'en bas il y a encore un petit peu de produit. Vous pouvez voir qu'il y a des grains exfoliants dedans. Ça j'aime beaucoup, franchement c'est super pratique pour l'été. En l'occurrence si vous n'avez pas envie de vous trimballer avec votre gel douche, votre gommage, sachant que l'été je m'exfolie pas mal le corps pour le bronzage, et bah ça c'est vraiment top, c'est 2 en 1, ça je rachèterai sans hésitation. L'odeur,
C'était pas mal. Par contre l'odeur c'est marqué monoï mais c'est pas tout à fait monoï. Je sais pas. Déjà c'est bleu. Donc déjà je sais pas, pour moi le monoï c'est pas bleu, c'est plutôt jaune. Ça sent bon. Après c'est une odeur c'est spécial. J'aimais beaucoup au début. Après je me suis un peu lassée. Mais en tout cas j'aime beaucoup aussi ces gels douche là. Ils coûtent vraiment pas cher. Je vous les recommande à 1000% et je rachèterai sans hésitation. Ensuite j'avais terminé. Alors ça je crois que j'avais eu un lot de 3. Donc tous les ans je me les trimballe. C'est à la fleur de tiare, donc je le sors vraiment pour l'été, mais c'est vrai que du coup j'ai toujours des autres gels douche à utiliser, donc c'est des trucs qui restent assez longtemps dans ma douche. Je prends plus de plaisir à l'utiliser. C'était de la marque Tahiti. Ça je rachèterai pas. Alors déjà les Tahiti c'est no possible pour le packaging. Combien de fois ça s'est, enfin vous connaissez, hein, ça se lève comme ça. Combien de fois ça s'est renversé quand je l'ai emmené quelque part une fois. Pourtant je comprends pas. L'ouverture est là, vous fermez, c'est pas censé couler quoi. Et combien de fois je me suis retrouvée avec le gel douche de partout. Non, ça c'est pas possible. J'étais obligée de le mettre dans un sac plastique à chaque fois. Les Tahiti, franchement, je crois que je rachèterai plus. Il y a des odeurs peut-être assez sympas que j'ai pas encore testé et tout, mais en tout cas, fleur de tiare, je rachèterai pas. L'odeur, ça sent pas une odeur de foufou, je trouve. Ça sent pas vraiment l'été, la fleur de tiare. Hein. Donc non, ça je rachèterai pas. Je sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'il m'en reste peut-être encore un ou j'ai peut-être enfin fini, je ne sais plus, mais ça non, je rachèterai pas. Voilà, rien que pour le packaging, déjà ça m'énerve. Et en plus, ils sont super durs, donc franchement, voilà, c'est ça en fait, ça me revient maintenant. Donc pour le transport, c'est pas pratique. Du coup, vu qu'ils sont super durs à appuyer, bah, vous êtes obligé de les mettre la tête en bas pour que le produit coule en fait, pour pas gaspiller. Et du coup, quand vous mettez la tête en bas, bah, tout fuit, donc ça franchement non. Non, faites quelque chose Tahiti parce que vos packaging ça va pas du tout. Ensuite j'ai terminé, donc ça je vous le montre, c'est les petits nettoyants pour les mains Palmolive. Donc ça c'est celui qui était dans ma cuisine, donc vous voyez tout le calcaire de fou. Quand je vous dis que l'eau est très calcaire chez moi. Et c'est les pousse-mousse, ils appellent ça. Et donc celui-ci c'était à la framboise, je suppose c'était le rose. En fait c'est liquide dedans et au bout, vu l'embout en fait ça se transforme en mousse. Je pense que vous connaissez maintenant, c'est assez connu, bah, vous voyez de toute façon sur la photo. Ça j'aime beaucoup, pareil j'avais eu un lot de 3. Donc je vous montre en même temps. J'avais acheté le jasmin la première fois et en fait j'avais racheté, donc j'ai repris 2 jasmins et un à la framboise. Donc le framboise j'avais mis dans ma cuisine. J'aime beaucoup ça, franchement si je retombe sur une promo je rachèterai sans hésitation. J'aime vraiment beaucoup, surtout le jasmin, j'adore l'odeur, c'est une tuerie, franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc ça je vous recommande aussi, c'est pas hyper cher, en tout cas moi j'avais eu en promo chez Leclerc et je trouve que c'est assez économique franchement comparé à un savon liquide, puisque là ça se transforme vraiment en mousse. Donc du coup vous en mettez pas une tonne et je peux vous dire que ça dure quand même assez longtemps je trouve en tout cas. Ensuite rapidement des cotons de la marque Repère de chez Leclerc, Inel comme ça. Et en fait ça c'était des mini ovales. Donc ils se présentaient comme ça, vous voyez, c'est pas des cotons ronds classiques, ils sont vraiment ovales. Et alors ils sont top. Vous avez un côté avec des petits pois. Enfin vous avez deux côtés en fait. Enfin en tout cas je les aime beaucoup. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est du 100% coton. Ça maintenant je fais très attention. Puisque la microfibre j'aime pas du tout. Là j'aime vraiment beaucoup. Ils sont à moitié cousus sur le côté. Vous voyez, en tout cas ils se dédoublent pas. Ça je rachèterai sans hésitation. Surtout la forme... je sais pas, je trouve que c'est un peu plus sympa que les ronds tout simple, enfin ça après c'est dans ma tête. Mais en tout cas les Inel de marque Repère, je vous les recommande à 1000%, ils sont pas très chers et de très bonne qualité. Ensuite j'ai terminé aussi un gel douche, j'ai oublié de vous le montrer, de Fa, et ça c'était huile d'argan, amande douce et marula. Et fleur de monoï, donc il y a beaucoup de choses dans ce produit. Et en fait c'était voilà une huile de douche, on va dire, il y avait de l'huile dedans. Alors j'ai pas trouvé que c'était forcément très hydratant. L'odeur, je suis pas très fan finalement, ça sent pas vraiment le monoï. Et je sais pas, bon ça je crois que c'est pareil, j'avais eu un lot de je sais plus combien. Bon je rachèterai pas forcément, après les Fa j'aime bien mais cette odeur là pas forcément. C'est pareil, c'était plutôt pour l'été puisqu'il y avait de l'huile dedans. Je me dis que ça fait toujours du bien par rapport à un gel douche classique puisque il y a de l'huile dedans. Donc voilà, ça peut pas faire de mal. Mais voilà, j'en achèterai pas forcément celui-ci en tout cas. Ensuite j'ai terminé ces shampoings là. Donc ça c'était les Timothée, mais c'est une version pas française en fait. Vous avez vu, c'est un petit peu... en fait c'est parce que j'avais eu chez Nose tout simplement. Il y a encore la trace de l'étiquette, mais à force l'étiquette jaune est partie.
En fait c'est parce qu'ils avaient refait leur packaging. Le packaging maintenant est tout jaune, en tout cas pour les blondes. J'ai actuellement la couleur dans ma douche. Donc le problème, je pense que vu qu'ils étaient un petit peu, pas vieux, mais pour qu'ils atterrissent chez nous, c'est que c'était des produits qui étaient commercialisés depuis un petit moment, on va dire. Et le conditionnaire, en fait, l'après-shampoing, était une texture bizarre. C'était pas liquide, c'était un peu avec des espèces de grumeaux. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'était pas très agréable. Par contre, j'aime beaucoup les Timothée. Je les ai déjà rachetés d'ailleurs en France, on va dire, enfin dans les supermarchés. Et j'aime beaucoup. L'odeur est assez sympa, il y a de la camomille dedans et ça éclaircit vraiment très bien les cheveux. Franchement, pour les blondes, moi je vous les recommande. C'est vraiment devenu mes chouchous, ces shampoings-là. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, l'après-shampoing, je sais pas, je trouve jamais d'efficacité. J'en utilise plus à fond. Enfin, c'est pas du tout hydratant en fait. Et moi, c'est ce qu'il me faudrait. Et j'ai beau mettre de l'après-shampoing, je me retrouve toujours avec des nœuds de fou. Je suis obligée d'utiliser un démêlant en spray, puisque en fait j'ai toujours autant de nœuds. Donc franchement l'après-shampoing par contre pas top. Mais bon, je pense que c'est un peu comme tous les après-shampoings malheureusement. Ensuite pour le corps, j'ai terminé un gommage du Petit Marseillais. Donc ça c'est pareil, je l'avais ouvert cet été. Et ça c'est top, c'est au karité, au sucre roux et à l'huile d'argan. Et ça j'adore, j'aime vraiment beaucoup les gommages au sucre. Je m'en rends compte, c'est vraiment ce que je préfère. Surtout pour l'été, plutôt que les gommages en grains, je préfère vraiment. Ça c'est vraiment top, donc il n'y en a plus, hein, c'est parce que c'est la couleur qui est comme ça, vous voyez au travers là qu'il n'y en a plus. Et j'aime bien l'odeur, c'est une odeur un peu particulière, c'est pas une odeur on va dire d'été en fait. Ça sent voilà karité, huile d'argan, c'est pas des odeurs, enfin ça dépend les goûts, il y en a qui aiment beaucoup, moi c'est vrai que c'est l'huile d'argan, j'aime pas trop l'odeur. Mais voilà, ça va et en tout cas ça gomme super bien, vous n'en avez pas besoin d'énormément. J'aime beaucoup cette gamme, j'avais même une crème pour les mains de cette gamme. J'aime beaucoup, ça je rachèterai sans hésiter. Ensuite toujours cet été, donc ça m'a duré un moment puisqu'en fait je voulais vraiment le finir avant l'année dernière en fait d'ailleurs. Je voulais vraiment le finir, donc ça je l'ai gardé un moment, même une fois qu'il n'y avait plus vraiment de soleil. C'est le lait après soleil sous la douche, donc c'est comme les laits sous la douche sauf que là c'est après soleil. Et par contre ça c'est au concombre. Et alors ça a été la révélation cet été. J'ai beaucoup aimé. Puisque c'est vrai que vu que je pars en camping pour tout vous dire, j'ai pas envie de me prendre 36 000 produits. Et du coup sous la douche c'est vraiment top. Donc du coup ça c'est un gain de temps. L'odeur oui ça sent un peu le concombre. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais c'est très rafraîchissant, c'est très frais. Et après les coups de soleil etc c'est vraiment top. Et c'est assez hydratant ma foi, ça je rachèterai sans problème. Et je crois qu'il m'en reste un d'ailleurs pour cet été d'avance. J'ai terminé aussi un petit beurre corporel pardon, chez The Body Shop à la noix de coco. Donc ça j'en avais acheté un lot de 5 pour les petits comme ça. Quand je pars en voyage c'est top, c'est tout petit, vous pouvez mettre ça partout. Noix de coco c'est assez compact, c'est très hydratant, j'aime beaucoup. Après c'est vrai que je me lasse un petit peu de l'odeur de la noix de coco malheureusement. Donc je sais pas si je rachèterai pas, je pense même en grand format celui-ci. Mais en tout cas c'est pas mal et c'est bien hydratant, donc ça il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai terminé un masque pour le visage de chez Yves Rocher. Donc ça c'était au pur jus de raisin. Et c'est le masque aquatonique. Ça je rachèterai pas, j'ai vu aucune efficacité. C'est une texture assez spéciale. L'odeur j'étais pas folle, donc ça non je rachèterai pas. C'est les petits trucs à 2 € comme ça. Mais non, je rachèterai pas en tout cas. Ensuite, j'ai terminé 2 déos. Alors là, c'est pareil, j'avais même pas vu que j'avais terminé les deux. Et je me rends compte qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est ceux à l'huile de monoeil et fleur de tiare. Donc ça, c'est pareil, c'était plutôt cet été. Mais franchement, j'ai même continué plus tard. Hein, même si c'était des odeurs d'été, je l'ai fini. Hein, je vais pas en ouvrir 15 000. Je sais plus trop. Si, ça sent super bon. J'aime vraiment beaucoup. De là à dire que ça sent le monoeil et la fleur de tiare, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Moi, les Ushuaïa, j'adore. Alors ça, c'est vraiment pour mettre au-dessus de mes vêtements. Hein, puisque clairement, je mets des déos en bille sous mes bras. Ça, c'est juste pour mettre sur les vêtements. Parce que je trouve pas une efficacité de fou vraiment pour mettre en tant que déo à proprement parler. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Ça, je rachèterai sans hésitation. Je vous les recommande, les déos Ushuaïa. Ils sont vraiment bien, en tout cas en spray. Ensuite, niveau maquillage, j'ai terminé le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Donc ce mascara là, avec la brosse en silicone comme ceci. Je vous la présente plus. Voilà, ça, il y a eu beaucoup de bruit autour de ce mascara quand il est sorti. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai terminé.
J'aime bien, par contre le problème avec ce mascara là, vu que j'ai les cils très très longs en fait, il touche souvent au-dessus de ma paupière en fait. Et du coup s'il faisait un peu trop chaud ou quoi, à chaque fois je me retrouvais avec tous des points de mascara là, enfin du noir en fait, en dessous comme au-dessus. Ça par contre c'était vraiment embêtant, c'est le hic de ce mascara. Donc je le retesterai mais en version waterproof, je pense que ça sera bien mieux. Donc voilà. Après il fait du volume, mais je trouve qu'il sépare bien les cils. Donc en fait les cils sont assez fins finalement. Mais bon voilà, c'est pas non plus mon mascara chouchou de tous les jours. Ensuite j'ai terminé 2 poudres. Donc tout d'abord une de chez BLF. Donc ça c'était une vieille poudre que j'avais en teinte ivory. Vous savez c'est celle à 1 euro. Je l'ai beaucoup utilisée et puis là je l'avais d'avance. Donc du coup je m'en suis resservie. Elle est pas mal, franchement pour 1 euro, elle matifie quand même bien, ça j'ai rien à dire, donc je serais susceptible de racheter, franchement, je vous la conseille pour 1 euro, elle est quand même vraiment top. Et ensuite j'ai terminé celle de chez Essence, c'est la All About Matte, donc vous voyez qu'elle est vraiment bien finie, elle est en 1000 morceaux, elle est blanche transparente comme ça, et ça j'ai bien aimé, par contre ça m'a pas duré longtemps, c'est vrai qu'elle s'est vite consommée. Donc du coup voilà, mais en tout cas je la rachèterai puisque Essence c'est pas cher, c'est peut-être 4-5 euros la poudre, c'est vraiment pas cher. Elle a tendance quand même un petit peu à éclaircir le teint on va dire. Elle est pas... Enfin c'est sûr qu'elle va pas vous rendre orange, mais elle peut un petit peu ternir le teint. Mais en tout cas je l'aime bien, franchement elle est vraiment pas mal. Et ensuite j'ai terminé des petites bougies chauffe-plat de chez Ikea. C'était menthe et noix de coco, donc ça c'est vraiment une odeur d'été. Je sais pas trop si je la rachèterai. C'était des odeurs, bon voilà, c'est les petites bougies chauffe-plat. Après j'aime bien les petites bougies comme ça de chez Ikea, donc bon pas mal. Oui je pourrais racheter cette odeur là, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé. Ensuite j'avais terminé aussi la vanille à lime, donc vanille et citron vert de chez Yankee Candle, les petites tartelettes comme ça. J'aime beaucoup. Alors autant j'aime pas le citron, mais alors là mélangé à la vanille, c'était vraiment une odeur que j'aimais beaucoup. Ça je pourrais la racheter sans souci, je vous la conseille, c'est une tuerie surtout pour l'été, elles sont vraiment trop bon. Ensuite j'ai terminé la Christmas Eve, donc là voilà tout est dit, j'ai utilisé pour Noël. Donc là en fait c'était une votive et là c'est la tartelette. J'aime vraiment beaucoup, donc c'est une nuit de Noël. Et c'est une odeur que j'ai plutôt bien aimée. Ça m'a étonnée puisque il doit y avoir des petits sous-tons de cannelle je dirais. Et franchement j'ai bien aimé l'odeur, pourtant j'aime pas du tout la cannelle. Donc ça je pourrais racheter pour Noël prochain, ça c'est sûr, j'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. J'ai également terminé la Black Coconut, donc noix de coco noire bien sûr. Elle est assez connue celle-ci et elle sent bon, elle est assez forte par contre, faut bien la doser. Mais ça sent, oui ça sent un petit peu la noix de coco mais pas la noix de coco à proprement parler pure je dirais. Mais c'est une odeur assez forte donc faut bien la doser. Mais ça oui je pourrais racheter, il n'y a pas de souci. Je crois même d'ailleurs que j'ai déjà en stock donc voilà. J'ai terminé également parce que les autres j'ai oublié de vous les garder. C'est le cube effervescent de chez Sephora, c'est le Lagoon, donc Lagon ou Lagoon ça dépend. Et ça j'aime vraiment beaucoup, ça sentait super bon. C'est pareil, c'est une odeur un petit peu particulière. Il doit y avoir un petit peu de musc dedans, puisque à chaque fois quand je dis que ça sent un peu l'homme, c'est qu'il y a du musc je trouve. Et ça j'aime vraiment beaucoup, je pourrais la racheter sans hésiter. Et d'ailleurs quand j'irai chez Sephora je la rachèterai. J'ai également terminé ce dentifrice là de chez Colgate, le Max White One. Et ça donc ça c'est le classique en fait qui vous fait les... Voilà, du plus foncé au plus blanc, c'est censé vous rendre les dents blanches, donc ça clairement non, ça fonctionne pas vraiment. J'ai pas du tout trouvé que mes dents étaient plus blanches qu'avant, etc. Donc ça, non, mais en tout cas c'est vraiment mes dentifrices préférés, donc ça je les rachèterai tout le temps, vous le savez, je les rachète d'ailleurs tout le temps. Et ça il y a tout le temps des promos, donc ça voilà, je les achète jamais plein pot, je les achète toujours par lot. Et voilà, ça me fait l'année. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de me dépêcher et de vous montrer le maximum de produits. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces produits, si vous avez aimé ou non par rapport à moi. J'aime énormément lire vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.